Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous venez d'entendre Jean-Marie Le Guen qui pousse. Il paraît que l'interview de François de Rugy dans Le Monde est assez costaud. Les oreilles de Cécile Duflot ont dû siffler parce qu'il dit que Europe Écologie Les Verts est devenue une petite boutique présidentielle et que le temps de la clarification est venu. C'est pas trop tôt, ça fait 2 ans que ça dure. Oui. On clarifie depuis très longtemps. Ça fait 2 ans on que ne ça clarifie dure. pas d'ailleurs. Bien, 7h53, passons à autre chose. Faut-il revaloriser certaines professions qui s'estiment sous-payées? Les médecins, les profs, les agriculteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Brunet? On a l'impression qu'on est encore à l'époque des 30 glorieuses, parce que sur le papier, j'ai envie de vous dire, mais oui, il faut revaloriser les médecins français, par exemple, qui sont, à part les Tchèques et les Finlandais, les moins payés de l'OCDE. Bon, bien sûr, il faut revaloriser les profs, même chose, et puis aider les agriculteurs. Bon, ça, c'est dans le monde de oui. Mais malheureusement, excusez-moi, je vais être un peu expert comptable. Ce matin, il y a environ 850 000 profs en France. Voilà, si on augmente, comme le dit Juppé, leur salaire de 10%, ça fait quelques 1,5 milliard, 2 milliards à trouver. Nous ne les avons pas. Non, mais il dit 10%, profs du primaire, je crois, uniquement. Augmentons tous les profs, comme le souhaiterait, j'imagine, Laurent Neumann. Voilà. Mais d'ailleurs, mais tous les politiques proposent ça. Bon, voilà, 2 milliards. Voilà. Alors ensuite, il y a les médecins, il y a 500 000 consultations qui sont faites à peu près chaque année. Toutes ne sont pas des consultations à 23 € de généralistes, mais augmenter la consultation de 23 € à 30 €, comme le demandent aujourd'hui la plupart des syndicats de médecins libéraux, là aussi, c'est une addition de plusieurs milliards pour le contribuable français et pour la sécurité sociale. Quant aux agriculteurs, alors là, c'est le délicieux, je garde le meilleur pour la fin. Les agriculteurs, la Cour des comptes a dit que sur les 5 dernières années, nous tous, contribuables, nous avons mis la main à la poche à 38 reprises pour juguler 38 crises agricoles. 1,6 milliard, ça n'a servi à rien. Là, on va encore donner 600 millions, je crois, et l'agriculture française... Peut-être un peu plus, nous a dit le ministre Stéphane Le Foll mardi. Oui, Laurent. Alors, exceptionnellement, Éric Brunet, je vais chausser mes lunettes parce que je voudrais vous poser une question. Vous savez combien ça gagne un prof? Au franc près, non. L'euro près, je vais pas vous le dire. Un prof des écoles premier échelon, c'est moins de 2 000 € bruts par mois. Vous savez combien gagne une infirmière? Une infirmière, c'est 1 400 € bruts. Je vous dis pas ce qui reste en net. Si vous faites la comparaison, par exemple, avec un pays comme la Suède, une infirmière, 2 600 €. Au Danemark, 3 200 €. En Suisse, près de 5 000 €. On est d'accord. Voilà la différence. C'est inacceptable, mais les caisses sont vides. Donc, comme vous dites, cher Éric Brunet, c'est inacceptable, mais surtout, on ne change rien et on conserve l'inacceptable. Nous ne sommes pas dans un pays riche. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous savez, ces policiers dont on vante tant les mérites depuis les attentats. Vous savez combien gagne un inspecteur de police? 2 200 € bruts. Voilà, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce misérabilisme à 3 sous? Vous voulez que je vous parle du statut du pigiste? Très bien. De l'intermittent du spectacle? Tout le monde est mal payé dans ce pays. Tout le monde. Mais il n'y a pas d'argent dans les caisses. Eh bien, je vous le dis, on n'est pas obligé de se résoudre à ce que vous appelez tout à fait justement l'inacceptable. Je vais inverser la donne. Vous avez commencé votre propos. N'inversez pas la donne. Vous avez inversé la courbe du chômage, Laurent. Je vais aller jusqu'au bout. Vous avez commencé votre propos très justement en disant c'est plus les 30 glorieuses. Et si on inversait la donne, si justement nous étions rentrés dans les 30 piteuses à cause justement de ces trop faibles salaires, de l'absence de reconnaissance de ces professions dont matin, midi et soir on nous explique qu'elles sont fondamentales pour le pays, fondamentales pour la cohésion sociale, les questions de sécurité, les questions d'éducation, les questions de justice, les questions de santé. Est-ce qu'on continue à payer une infirmière 1 400 € par mois? Je viens de comprendre. Vous êtes en train de nous dire, c'est assez soviétique comme système, que on va rentrer à nouveau dans les 30 glorieuses en payant mieux nos fonctionnaires. C'est en payant mieux nos fonctionnaires que la France va redevenir une grande puissance. C'est ça votre théorie? Soyez cohérents. J'ai pas compris. Vous nous répétez régulièrement qu'il y a trop de fonctionnaires, que la fonction publique mériterait de s'amender, de se réformer, que les ressources humaines ne sont pas forcément bien utilisées. Il y a une part de vrai dans ce que vous dites. Mais peut-être que l'un des problèmes, justement, c'est que tous ces gens sont mal payés. Vous savez qu'il y a des profs, on n'arrive plus à les recruter tellement ces gens sont mal payés. Et pourtant, vous êtes contents quand vous avez des professeurs. Devant vos enfants, démontré la fonction publique. Ils sont mal payés, mais nous n'avons pas d'argent pour les payer mieux, malheureusement. À propos de la fonction publique, je vous conseille d'écouter François Fillon tout à l'heure, parce qu'il fait il fait beaucoup de propositions. C'est vrai il accélère le mouvement, Fillon. C'est assez intéressant d'ailleurs son manifeste. Je vous le dis. Je prends pas parti, mais au moins c'est tranché. Il fait des propositions. Et à propos de la fonction publique, il dit il faut augmenter le temps de travail dans la fonction publique. Il faut passer à 39 heures.
Bon, je ne sais pas si à l'hôpital, par exemple, et je lui poserai la question, on sera d'accord pour passer à 39 heures. Je prends un exemple. En Suisse, je disais que les infirmières étaient payées près de 5 000 € par mois, mais elles travaillent 42 heures. C'est peut-être une piste. 42 heures, mais, c'est peut-être une piste. On peut dire une chose sur Fillon, c'est qu'il est un des seuls à droite à avoir un vrai programme, écrit, rédigé et assez iconoclaste. Osons, je peux vous dire que ça déménage. Je pense que ça va déménager tout à l'heure. Allez, il est 7h58.